Bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour les découvertes et l'essai de la nouvelle Citroën C3. Présentée en octobre 2023, cette quatrième génération prend le relais d'une troisième génération de C3 qui a connu un succès continu tout au long de sa carrière, faisant de la C3 la voiture la plus vendue de toute l'histoire de Citroën. Cette nouvelle génération change complètement d'allure avec un style beaucoup plus SUV, un style beaucoup plus affirmé et une promesse de confort incroyable. Je vais la découvrir tout de suite. Cette nouvelle génération de Citroën C3 inaugure le nouveau style de la marque et notamment le nouveau logo présenté en 2022 qui reprend le style de l'originel présenté lui en 1919. Ce nouveau style se traduit également par une nouvelle signature lumineuse qui met fin au projecteur à double étage pour se concentrer sur deux barres LED qui encadrent une barre LED verticale. Les projecteurs sont reliés entre eux par une calandre noire striée de chevrons sur lequel trône en son centre le nouveau logo de la marque. Pour le reste, le bouclier présente un style beaucoup plus affirmé, avec une grille de calandre qui reprend les lames des chevrons et les fameux color clips qu'on retrouve sur les côtés, qu'on peut personnaliser, qui peuvent s'enlever, qu'on peut changer régulièrement pour changer le style de la voiture. Ces color clips, on les retrouve sur le profil de la voiture, dans la vitre de custode. Ce profil change radicalement par rapport à la troisième génération de C3 puisque, vous le remarquez, elle est beaucoup plus SUV grâce à une hauteur surélevée de 10 cm par rapport à la précédente génération, sans que pour autant les dimensions extérieures de la voiture changent puisque la longueur et la largeur sont similaires et l'empattement également. Vous pouvez regarder que toutes les parties noires de la voiture sont extrêmement travaillées, notamment donc la calandre qui est striée de chevrons, les chevrons que l'on retrouve sur les passages de roue des quatre côtés de la voiture. Un style donc beaucoup plus SUV, beaucoup plus carré, qui maximise l'habitabilité à bord. Un style également beaucoup plus travaillé, beaucoup plus soigné à l'image des feux arrière, qui reprennent donc la signature visuelle de la marque. Deux barres horizontales qui encadrent une barre verticale. Et on retrouve donc le bandeau noir qui relie les feux avec le nouveau chevron, le nouveau logo de la marque. On retrouve également sur cette version haut de gamme finition max le toit biton blanc, peut être noir ou blanc selon les couleurs de l'état de carrosserie. Et cette nouvelle teinte là qui est le bleu Monte Carlo rend hommage à la Citroën 2 chevaux. Donc un style extérieur valorisant avec une personnalité affirmée, renforcée par rapport à la précédente génération, qui semble plaire beaucoup puisque toutes les personnes qui ont pu voir cette nouvelle C3 disaient que le style de cette voiture beaucoup plus SUV était réussi. Je vous emmène maintenant voir l'intérieur. À l'intérieur, la Citroën C3 fait sa révolution avec une planche de bord qui joue l'horizontalité et la verticalité, les thèmes de style donc de Citroën depuis le concept Oli qui sont repris ici pour la première fois en série sur la nouvelle C3. La planche de bord se montre donc très horizontale et coupée aux extrémités par les aérateurs qui sont très plates. Elle ne prend donc pas de place dans l'intérieur et regroupe quelques innovations, à savoir l'affichage tête haute qui est ici dans une fine lame à la base du pare-brise qui permet de mieux voir et d'avoir une lisibilité des informations extrêmement parfaite. Vous pouvez voir également les nouveaux sièges de Citroën inaugurés donc par cette nouvelle Citroën C3 qui sont donc Advanced Comfort, c'est-à-dire qui offre un moelleux supplémentaire, une mousse d'accueil plus moelleuse qui permet donc un confort optimal. Ces nouveaux sièges dans une ambiance claire propre à la finition max offrent vraiment un intérieur beaucoup plus lumineux. On remarque également le tout nouveau volant de la marque, quasiment rectangulaire, avec le nouveau logo en son centre et les commandes qui sont ici de chaque côté du moyeu. Et je vous disais donc que Citroën a mis beaucoup de détails sur cette nouvelle Citroën C3. Ces détails, on les retrouve un peu partout, à l'image de ces messages positifs qui sont sur les portes. Donc là, la porte avant, c'est Be Cool. Il y a Have Fun, Feel Good sur toutes les portes. On trouve les mêmes principes qu'il y avait sur la génération précédente, à savoir des bacs de porte clairs, qui permettent de retrouver plus facilement. On retrouve ici également un tissu 3D plus souple qui offre une ambiance un peu plus chaleureuse à la voiture. Alors évidemment, tous les plastiques sont durs, mais l'assemblage est remarquablement bien fait. Il n'y a pas de bruit rossignol, il n'y a rien. Donc à l'arrière,
on retrouve une banquette 60-40 qui reprend le dessin des nouveaux sièges, qui sont là également Advanced Comfort, qui permettent donc d'avoir un confort d'assise remarquable. On retrouve également les bacs de port clairs et les messages positifs à la fermeture des portes, mais surtout, ce qui est frappant sur cette nouvelle génération de C3, c'est une habitabilité assez remarquable pour un véhicule de 4 mètres, puisque pour moi qui mesure 1,75 m, avec un siège réglé pour ma taille, voilà tout ce qui reste encore à l'espace au genou, ce qui est assez remarquable. Donc voilà la planche de bord ici. Alors on remarque le côté très horizontal, très simple. C'est vraiment une des caractéristiques de cette nouvelle C3, la simplicité. Très peu de boutons, on a les boutons de la climatisation automatique qui sont présents. Pour le reste, c'est très simple, très agréable. Vraiment, c'est vraiment le mantra de Citroën, hein, le confort qui est dans toutes ses dimensions. Et là, on a vraiment le côté simplicité d'usage. On démarre, hop, ça se met en route, ça se connecte à Android Auto ou Apple CarPlay sans fil. Et c'est parti. On remarque également le petit accoudoir qui offre un petit espace de rangement et 2 ports USB, ainsi qu'une prise 12 volts en bas de console centrale arrière. Donc une voiture de 4 mètres seulement, donc identique en dimension à la précédente génération, mais qui offre ici une habitabilité supérieure grâce notamment à son style SUV. Son style SUV beaucoup plus vertical. Donc la hauteur d'assise a été relevée de 10 cm, ce qui permet une sortie, une entrée dans la voiture beaucoup plus facile qu'auparavant, ce qui est toujours plus appréciable. Donc maintenant, je vous propose de découvrir ce que ça donne au volant de cette version électrique de 113 chevaux. Alors au volant de cette nouvelle C3, ce qu'on remarque immédiatement, c'est la simplicité. Je vous le disais tout à l'heure, le thème de design Citroën, c'est dorénavant des lignes horizontales, des lignes verticales, mais c'est extrêmement simple à bord. On se prend pas la tête, c'est vraiment le maître mot de cette voiture. On se prend pas la tête. Voilà, on rentre à son bord, on l'allume et on démarre. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable. Les informations de conduite sont reliées à la base du pare-brise et sont vraiment extrêmement lisibles dans toutes circonstances. C'est vraiment extrêmement plaisant. On se casse pas la tête. Voilà, c'est les informations essentielles de la conduite qui sont diffusées. On n'est pas envahi par d'autres informations, d'autres graphismes qui semblent beaux mais qui sont complètement futiles. Là, c'est simple, c'est pratique, c'est lisible en toutes circonstances. Une bonne surprise. La C3 sur cette version Max est équipée d'un écran de 10 pouces avec un nouveau système multimédia. C'est pas celui utilisé auparavant chez Stellantis, c'est un nouveau qui est développé sur cette gamme dite accessible. Et c'est le meilleur, puisque de toutes les versions que j'ai pu avoir à l'essai, c'est celui-là qui me semble le meilleur, parce qu'il est extrêmement simple. Il n'y a pas beaucoup de menus, il n'y a pas beaucoup de sous-menus. Il est extrêmement réactif, extrêmement fluide, donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Et voilà, on rentre dedans, il fait Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. Moi, c'est Android Auto. Voilà, je rentre dans la voiture, j'allume la voiture, pouf, Android Auto démarre directement et c'est parti. Ce qui n'a jamais été le cas sur les versions dotées du nouveau système multimédia chez Stellantis. Donc, une vraie bonne surprise là également pour ce système multimédia. Autre surprise, c'est le confort. Alors moi, j'aime bien le confort Citroën comme on l'entend, c'est-à-dire un peu moelleux, un peu smooth. Là, je dois avouer que c'est une petite déception, parce que la voiture, non pas qu'elle soit inconfortable, loin de là, évidemment c'est une Citroën, d'autant qu'elle est dotée des sièges et des suspensions Advanced Comfort, donc le confort est excellent et nul doute qu'elle est la plus confortable de sa catégorie. Cependant, le confort est un peu plus ferme qu'auparavant. On ressent notamment les imperfections sur le train arrière. Alors peut-être que c'est dû à cette version électrique, mais on m'a dit que le compromis confort tenue de route avait été réglé au profit également de la tenue de route. Et là, je confirme que c'est vrai, puisque en conduite dynamique, là où la précédente C3 pouvait un peu se vautrer dans les virages, cette nouvelle C3 tient bien la route, accroche bien le bitume, ça sans aucun problème, et se montre pas trop susceptible au roulis. Donc c'est vraiment une très très bonne surprise là aussi. Moi, j'aurais préféré un confort un peu plus moelleux, c'est vrai, mais je pense que le compromis confort tenue de route sur cette version est à même à plaire au plus grand nombre. En termes de consommation, cette version donc électrique dispose d'un moteur de 113 chevaux
et d'une batterie de 44 kWh, ce qui lui autorise en cycle WLTP 326 km. Alors évidemment, on n'y est pas, que ce soit sur route ou en ville ou sur autoroute. Sur autoroute, j'ai trouvé qu'elle consommait un peu beaucoup. Alors sur cette version d'essai, l'ordinateur de bord n'affiche pas la consommation. C'est le cas pour les versions livrées aux clients, mais sur cette version d'essai, c'est pas le cas. Donc impossible de savoir précisément la consommation. Mais j'ai trouvé qu'elle consommait un peu beaucoup. Cependant, et ça c'est vraiment un très bon point, elle accepte des recharges vraiment rapides. Citroën promet 100 kW, moi je suis montré à 83 maximum, ce qui m'a permis de faire entre 30 et 80% de batterie en moins de 30 minutes, donc conforme à ce que la marque promet. Donc ça c'est une bonne chose. Cependant en ville et sur route ou nationale, alors là la consommation est vraiment faible. C'est la première Citroën électrique que je conduis. J'ai conduit C4, C4X électrique. C'est la première Citroën électrique que je conduis, que je vois l'autonomie monter si vraiment je conduis de façon extrêmement économique, en faisant en tout cas extrêmement attention à ne pas freiner, à maximiser la récupération. Je trouve que cette version, là aussi simplicité, on se prend pas la tête, on roule et on démarre, enfin on démarre et on roule. La récupération d'énergie est toujours fixée sur le maximum. Il n'y a pas possibilité de réduire, donc on n'a pas de palette pour réduire la récupération d'énergie. Elle est réglée sur le maximum. On conduit quasiment donc à une seule pédale. La pédale de frein sert vraiment à l'arrêt complet ou en cas d'urgence, mais pour le reste c'est vraiment à une seule pédale avec un accélérateur qui donc est beaucoup plus progressif que sur les versions thermiques qui est on-off. Là, il faut faire beaucoup plus attention, mais cela permet donc d'avoir une autonomie qui progresse parfois en ville quand on fait attention qu'on maximise cette récupération d'énergie. Donc c'est vraiment très plaisant. Au final, quand même pour une version, pour une voiture dite accessible, hein, celle-là je vous rappelle qu'elle est à 27 800 € sur cette finition max, donc 23 800 € bonus déduit. Il est possible même qu'elle soit moins chère encore si on dispose du bonus maximal. Et bien donc sur une voiture à 23 800 €, tout équipé, sans aucun problème sur les équipements. On a vraiment tout ce qu'il faut, Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, toutes les technologies attendues, sans aucun compromis sur le confort, sur la tenue de route, sur l'autonomie. Eh ben, on a vraiment une voiture que je vous conseille vivement d'essayer. Vous serez agréablement surpris. On avait tendance à croire, ou en tout cas à penser qu'une voiture accessible pouvait demander de faire des compromis. Là, au contraire, il n'y en a absolument pas à faire. C'est vraiment une voiture bien née, extrêmement confortable, un peu moins que ce que j'aurais aimé moi, mais je pense que pour la majorité, ça va leur plaire. Vraiment, voilà, il n'y a rien à dire, si ce n'est que c'est une super voiture. Et ce que je retiens, moi, c'est vraiment ce principe. On rentre, on démarre et on se casse pas la tête. Voilà, quoi. Tout est simple, tout est fluide, et puis on roule, quoi. C'est exactement ce qu'on demande à une voiture. Et c'est vraiment une très, très, très bonne surprise. La nouvelle Citroën C3 est donc une offre unique sur le marché puisque elle est facturée à partir de 27 800 € sur cette finition haut de gamme max hors aide gouvernementale, soit 23 800 € au minimum. Mais sa version U démarre, elle, en dessous des 20 000 €, bonus déduit, ce qui est une offre unique sur le marché sur le segment B. Il n'y a pas de voiture de segment B à ce prix-là sur le marché actuellement, et pour autant, elle le fait sans compromis aucun sur le style, sur les équipements, sur l'habitabilité, sur le confort et sur l'autonomie, puisque cette version dotée d'une batterie 44 kWh offre une autonomie de 326 km, une autonomie largement atteignable en ville qu'on peut même dépasser en conduite économique. C'est donc une offre absolument unique sur le marché que je vous invite à découvrir. Je vous donne rendez-vous sur le site Passionnément Citroën pour suivre toutes les actualités de la marque, et à bientôt sur YouTube. Salut!